Vas-y. Oh, j'ai eu peur. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration, toujours lors de notre road trip. Nous sommes actuellement dans les maisons jumelles. Donc ce lieu est connu car il y a 2 maisons côte à côte totalement abandonnées. Donc là on vient de passer par la fenêtre. Et on va commencer ensemble cette nouvelle exploration. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Il y a plein de lieux fantastiques qui vont débarquer sur ma chaîne. Des lieux incroyables, des lieux connus ou pas connus. En attendant, restez connectés et on commence ensemble cette nouvelle visite. Donc, je viens de faire mon intro et on est dans cette petite cuisine qui est totalement retournée. Donc il y a énormément de voisins aussi, donc on a dû faire très attention pour ne pas se faire capter lors de notre insertion. On est dans un tout petit village, donc il faut vraiment être sur nos gardes. Et donc nous allons aller dans le premier salon. C'est beau? Bof. Un salon totalement en formica. Il reste encore le bar. Et les verres. Donc après cette maison-là, il y a la seconde maison juste à côté. Il reste encore une vieille radio et une vieille cartouche pour PlayStation. Je pense que le lieu il a été squatté quand même. Il reste toujours les fameux meubles. Et là, il y a un énorme frigo qu'on ouvrira sans doute à la fin de cette visite, au cas où il y ait des mauvaises surprises. Ah putain. La fameuse entrée. Avec des peluches. Et on est dans la maison de Jean-Luc. Alors je ne suis pas seule, hein, si vous entendez des bruits suspects, voilà. Désolé. On reprend donc du coup avec des fameuses peluches d'un autre temps. Et on arrive, hop là, dans une première chambre. Avec encore un magnifique lit en chêne. Et il reste toujours des lunettes et des photos. On a un petit garçon. Un moment rassemblement sur mode. Et là, un petit album photo. Vous voyez, c'est vraiment les lits en chêne de nos grands-parents. Avec une arme, voilà, qui trône sur le lit. Des béquilles à l'ancienne. Et la petite coiffeuse où l'heure s'est arrêtée
Une paire de lunettes. Alors, je pense pas que le lieu... Ah si, il y a encore plein de choses à l'intérieur. Des piles. Et du papier. Donc c'est du vrai marbre. Et là, cette magnifique armoire aussi en chêne. Avec encore tout le linge à l'intérieur. Et donc du coup là on a accès à une pièce, je pense qu'on a accès là aussi. Ouais. Voilà. Où tout est entassé. On va falloir marcher là-dessus. Avec encore une énorme étagère. Et une salle de bain, une toilette. Il y avait un kit pour la moustache. C'est encore un rasoir là. Et la douche, grande douche. Alors comme vous voyez, le spot il est pas très grand et il y a énormément de bordel dedans. On est obligé de marcher sur les objets. Et on va aller voir l'étage du coup. Si ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller à l'étage ou pas? Ouais. Bof. C'est pas grave, on y va quand même. C'était vraiment un grenier de stockage quoi. Il fait bien chaud. On voit une vieille caisse enregistrée. Et encore une fois, énormément d'habits qui sont restés dans les armoires. Ah, bah là il y a des photos. Est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est un château on dirait. Celle-là, elle est loupée. Celle-là aussi. Là ils sont en famille. On va pas voir. Une photo de famille. Il y en a plein. Encore une fois, énormément de meubles. Toujours une vieille machine à écrire. Ça nous suit ça, hein, durant notre trip là. Ouais. On a plein de machines à écrire. Il faut beaucoup de vaisselle. Ils sont restés. Porcelaine. Une espèce de bourdon là. Une chaussure. Et là, des livres. La conduite sexuelle, la pratique. Ah, d'accord. Les vieux fers à repasser. Et là, ah bah ça c'est bien ça. Il reste des photos. Dans une petite boîte à souvenirs. Ah, ça c'est moins drôle ça.
On dirait des gendarmes. C'était pendant la guerre. On dit rien. On dirait que c'était pendant la guerre. Du coup, comme vous le constatez, la maison, elle n'est pas très grande. Hein. Les pièces d'en bas sont malheureusement complètement retournées. C'est le risque hein, dans l'urbex. Mais elle reste quand même très jolie, elle reste dans son jus. Il reste quand même pas mal de choses, d'effets personnels. Toujours étonnant de voir que personne n'est venu chercher ce qui restait. Qu'on laisse le lieu comme ça, totalement défraîchir. C'est quand même dingue, quoi. Donc on va redescendre l'escalier. Hop. Vous voyez vraiment la cuisine, elle est dans un état catastrophique. Alors comme je l'ai dit avant, on va ouvrir le fameux, attendez je passe pour pas gêner, le fameux frigo. Et ce ne sera pas moi le cobaye cette fois-ci. On se prépare, on met des gants, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Par contre j'ai oublié mon masque dans la voiture. Et vous pensez qu'il est plein? Je sais pas, mais on a eu tellement de surprises. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh putain, il y a tellement de choses. Ah, il T'as est pas une lampe de poche? dans ma poche. Oh là là. Dépêchez-vous, ça pue. Oh, Oh, oui. Oh, il y a de la moisissure partout, c'est dégueulasse. ah là 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 là. Ah, je ferme ça, c'est Oui. dégueulasse. Oh. Ah, vous avez pas l'odeur, mais nous on l'a. Attends, il reste encore le frigo là. Allez, attendez, je me mets de l'autre côté du coup. Oh putain, l'odeur. Vas-y. Oh, j'ai eu peur. Oh putain, j'ai eu un stress. Putain. Moi j'ai cru qu'il y avait un vrai Oh, chien. mais oui, j'ai... Wow, c'est des malades. Regarde, il y a encore tout dans le Ah. frigo, c'est dégueulasse. Regarde ce qu'il y a là dans le... Ah. Oh, je ferme. Ah oui, ça pue, ça pue. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait un vrai chien. Ah. J'en peux plus ça. Ah. Il faut qu'on sorte. Ah franchement, vous avez pas l'odeur, mais je peux... Oh putain, je peux vous certifier vraiment que ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue la mort. Vraiment. Alors le coup du chien en peluche dans le frigo, franchement, je m'y attendais pas. Hein. C'est donc dans cette cuisine remplie à ras-bord et totalement saccagée que je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration ou peut-être dans la même vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais tourner ça sur la maison qui est juste à côté en espérant que celle-ci soit aussi remplie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et on se retrouve mercredi prochain sur ma page YouTube, sur Instagram, sur Facebook. C'est toujours les urbex de Laurie. Je commence à me remettre un petit peu à TikTok, donc n'oubliez pas d'aller aussi checker. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle exploration. Allez, ciao!